Après une journée de port, le soulier est humide par la transpiration et déformé par la marche. Le premier rôle de l'embauchoir va être de redonner la forme au soulier. On va lisser les plis de marche. On va tendre le cuir de la tige. À l'exemple d'un linge mouillé, quand on le sort d'une machine, eh bien on le tend à plat et pas en chiffon. Si on le tend en chiffon, il va sécher en chiffon, il restera en chiffon. C'est la même chose pour le cuir. Il est humide. Pour qu'il sèche et qu'il ne garde pas ces plis-là, eh bien on va le mettre sur une forme qui va tendre le soulier pour ne pas conserver ces plis-là. Premier rôle de l'embauchoir, tendre la tige. Le second rôle de l'embauchoir va être de favoriser le séchage du soulier. Le soulier est humide, on n'a pas tous 20 paires de chaussures qu'on peut alterner tous les jours. Si vous avez 2 paires, il faut que vous les alterniez un jour sur 2 et il faut surtout que la paire utilisée le jour 1 soit sèche le jour 3. Eh bien, une paire d'embauchoirs, si vous la choisissez correctement dans les bons matériaux, elle va favoriser le séchage du soulier. Vous l'inclinez légèrement comme ça et vous insérez la partie avant. Je n'ai pas du tout forcé. À travers le soulier, je vais venir pincer les 2 parties avant de l'embauchoir. Vous l'avez vu ici, on a une partie avant gauche, avant droite et l'arrière. Et tout ça avec des ressorts entre chaque partie. J'insère l'avant, je n'ai pas forcé, je pince à travers le soulier mes 2 parties avant et avec mon pouce ici, je vais venir pousser la partie avant de l'embauchoir au fond du soulier. L'objectif est de venir coller l'embauchoir sur la claque, ici, au niveau du coup de pied. C'est ici qu'il y a les plis de marche et c'est ici qu'il faut venir lisser le cuir. Quand je touche mon cuir à ce niveau-là, je dois arriver directement sur le bois de l'embauchoir. Il ne doit pas y avoir de jeu. Ça, c'est un embauchoir correctement inséré, c'est un embauchoir qui a la bonne forme et la bonne taille. Ensuite, le talon. Je compresse mon ressort, je pose le talon et je le relâche. Et là, vous avez un embauchoir qui est correctement inséré. Ma chaussure est à plat. Si je touche mon cuir ici, je tombe directement sur l'embauchoir. Pour l'enlever, on peut entendre beaucoup de choses, lire beaucoup de choses, parfois très compliquées. Il y a une petite tirette qui permet d'enlever l'embauchoir. Donc on va se servir de cette tirette-là. Seulement, au lieu de donner un effort dans cette direction-là, seulement vers le haut, on va les faire vers le haut en compressant le ressort, ce qui va donner une direction dans ce sens-là. Je prends donc ma tirette et je l'enlève comme ceci. Et l'avant s'enlève tout seul. Faites attention à l'harmonie entre l'avant et l'arrière. Sur les embauchoirs à très bas prix, on a souvent des talons pour plusieurs pointures. C'est-à-dire que vous allez avoir un avant pour une pointure 42 et une partie arrière pour le 42 et le 43 et le 44. Votre talon ne doit pas déformer l'arrière, il ne doit pas s'élargir. S'il s'élargit, c'est que ce n'est pas la bonne pointure. Le problème, c'est que si l'avant de l'embauchoir vous semble correct et adapté au soulier et que l'arrière ne l'est pas, c'est qu'il n'y a pas une bonne harmonie entre la partie avant et la partie arrière de l'embauchoir. Et ces embauchoirs-là, ben, vous ne les prenez pas. Là, j'ai un soulier plutôt bas, je vais prendre un embauchoir qui a cette forme-là. Si j'ai un talon moyen, comme celui-ci, je prends une paire d'embauchoirs qui a une cambrure moyenne. Si j'ai un talon beaucoup plus haut, comme celui-ci, je prends une paire d'embauchoirs qui a une cambrure beaucoup plus haute. Il faut que le talon soit correctement inséré dans le talon de la chaussure. S'il est trop haut, s'il est trop bas, il ne va pas venir se caler exactement où il le faut et il va venir déformer le talon. Pour la paire de sneakers, je reprends la même forme que pour le soulier, puisque c'est une forme assez générique, qui convient parfaitement. Concernant le talon maintenant, le talon, il doit soit être au-dessus du talon de la chaussure, soit ne pas avoir un bord trop saillant. Si vous avez un bord trop saillant et trop bas, vous allez venir marquer le talon derrière. Pour résumer, les points à vérifier sur la forme de l'embauchoir.
Harmonie entre l'arrière et l'avant. Si l'arrière vous semble trop gros par rapport à l'avant, c'est un embauchoir de mauvaise production, on écarte. Vérifiez que l'embauchoir s'arrête bien sur le coup de pied du soulier. Quand je mets l'embauchoir, je l'insère, il s'arrête ici pour bien lisser les plis de marche. Vérifiez que le talon n'est pas trop bas. S'il vous semble un petit peu bas, vérifiez que l'angle ici n'est pas trop saillant pour ne pas marquer l'arrière. En vérifiant tout ça, vous avez choisi un embauchoir qui a la bonne forme. Pour vérifier la pointure, j'insère l'embauchoir dans le soulier, comme je l'ai montré plus tôt dans la vidéo. La partie arrière et la partie avant de l'embauchoir ne doivent pas se toucher. Il doit y avoir un jeu ici. Si ces deux parties en bois se touchent, c'est que l'embauchoir est trop grand. Le ressort qu'il y a entre la partie arrière et la partie avant doit être compressé. Il ne doit pas être complètement détendu. S'il est complètement détendu, c'est que l'embauchoir est trop petit. À coup sûr, si la bonne pointure, par exemple ici, c'est du 43, mettez un 44 et l'embauchoir sera comme ça. Mettez un 42 et l'embauchoir sera complètement détendu. Le 43, il sera au milieu et ce sera la bonne pointure. Si je suis ce qu'on peut lire ou entendre sur les embauchoirs, il faut choisir une paire d'embauchoirs en bois brut. Alors oui, c'est vrai, en effet, seul le bois brut va accélérer le séchage du soulier. Après, tout ce qu'on veut, nous, c'est que le soulier soit sec avant de le reporter une nouvelle fois. Si j'ai 50 paires et qu'une paire de souliers est portée une fois par semaine, alors finalement, j'ai pas franchement besoin d'avoir une paire d'embauchoirs qui accélère le séchage. Seul le soulier, en une semaine, va sécher correctement. Donc, si j'ai de nombreux souliers, que je les alterne et que je ne les porte pas plus d'une ou deux fois dans la semaine, je peux très bien prendre une paire d'embauchoirs en bois verni. Alors l'intérêt du bois verni, c'est qu'il est mieux fini. Souvent il est mieux poncé, le vernis donne un côté lisse, bien fini. Il est plus joli. Il est souvent plus cher, mais il est plus joli. Et il n'y a aucun problème à choisir une paire d'embauchoirs en bois verni si vous n'avez pas besoin d'accélérer le séchage du soulier. De la même manière, les embauchoirs plastiques, nous on le vend comme embauchoir de voyage parce que dans une valise on est limité par le poids et la différence entre une paire d'embauchoirs en plastique et une paire d'embauchoirs en bois, la différence de poids est considérable, donc on va utiliser des embauchoirs plastiques. Et encore une fois, si vous voulez mettre des embauchoirs en plastique parce que vous n'avez pas besoin d'accélérer le séchage du soulier, très bien, il ne coûte pas très cher. Bon, après, souvent les formes ne sont pas idéales. Mais pourquoi pas? Si vous faites partie des 90% de nos clients qui ont 3 paires, 4 paires, qui ont besoin de les faire sécher assez rapidement, qui préfèrent avoir des embauchoirs à prix plus réduit, l'embauchoir en cèdre rouge est parfait et il fonctionne très bien. Quand vous avez vérifié ces 3 points, la forme, la pointure et la matière, vous avez choisi sûrement l'accessoire le plus important pour préserver vos souliers du temps. Si vous associez l'utilisation systématique d'embauchoirs quand vous ne les portez pas à un entretien régulier avec de bons produits, vos chaussures, vous allez les garder de nombreuses années, sans aucun problème. Moi, personnellement, je préfère la patine d'un soulier qui a correctement vieilli plutôt que l'aspect du neuf. Et très clairement, sans une bonne paire d'embauchoirs, vous n'y arriverez pas. L'entretien d'une paire de chaussures, pas forcément que les souliers, sneakers, bottines, toutes vos chaussures, si vous voulez les conserver longtemps, un entretien régulier et l'utilisation systématique d'embauchoirs. Vos chaussures, soit vous les portez, soit il y a une paire d'embauchoirs à l'intérieur. Respectez cette règle-là, un entretien régulier, de bons produits, et vous garderez vos souliers de nombreuses années.